mon intervention va se dérouler en deux parties. Ça, c'est vraiment pour les traducteurs. Il y a une partie, je suis désolée, je vais un peu improviser parce que j'ai une question en arrivant, en disant comment est arrivée cette réflexion. La réflexion que je vais faire aujourd'hui est le produit de toute une vie. Je résume. Au lycée, j'étais une très mauvaise élève, sauf en lettres. J'ai eu le bac de justesse, grâce à la philo. Je suis devenue professeure de malgache. Très bonne professeure, paraît-il. Ça arrive. Et surtout, metteur en scène en vogue. Sauf que la metteur en scène en vogue, elle était turbulente. C'était de l'époque du président Ratsirak. J'ai dû prendre l'avion à toute vitesse, en laissant mes enfants au pays. Passons. J'arrive en France, moi qui étais une star à Madagascar, j'atterris dans le statut d'immigré, visa tous les ans. Je ne vous raconte pas la tronche, excusez-moi du mot, de l'employé de l'immigration qui vous voit arriver, qui dit alors, c'est combien de temps, madame, que vous voulez être là? Ben, monsieur, madame, non. Vous apprenez, vous qui avez roulé des mécaniques, à plonger. Bien. Et ayant un sale caractère, ma sœur est là, Christiane, c'est ma sœur, connaissant mon caractère, j'ai dit donc, au bout d'un an, j'ai réussi à décrocher un boulot. J'avais un boulot fixe. Donc, visa de 10 ans. Super. 10 ans, c'est bon. Sauf que je suis devenue, moi, la star, puis l'immigrée, femme noire, ça change beaucoup de choses, immigrée. Dur. Très dur. Passons. Ayant vraiment un caractère de chien, j'ai décidé, moi, cette histoire-là, on ne me la fait pas. J'ai réussi à avoir un poste à plein temps, CDI, à RFI. J'ai même réussi à avoir la nationalité française parce que mon copain m'a épousée. Génial, française, CDI. Sauf que je n'avais pas le droit de rentrer chez moi. Exilée. J'ai continué, je suis même devenue, il faut le faire, cadre supérieur à RFI. Sauf que femme noire, immigrée, cadre supérieur dans un milieu d'hommes blancs. Accrochez-vous. Au bout de 20 ans, j'ai dit stop, je rentre chez moi, c'est bon, ça suffit. Quand je suis arrivée ici, euro. Madame, madame, un petit rôle, madame. Quelqu'un nous voulons, madame. Bon. N'ayant peur de rien, j'ai décidé qu'avec ma retraite minuscule, j'allais ouvrir la maison d'hôte. Et pas n'importe où, à Ambouimang, chez les Andines, qui m'ont regardé en disant « Ah ah, madame, madame, non, madame ». C'était marqué euro, je venais de France. Je l'ai senti passer financièrement. Ce que j'avais fait l'erreur à ne pas faire. Moi, venant de France démocratique de gauche, j'avais oublié qu'Ambouimang, c'est une société de caste. Et donc, j'avais mis la personne qu'il ne fallait pas en tant que manager. Alors, la personne, 1, elle a tout foutu dans sa poche. 2, elle a dit au copain, vous bossez, allez, vous bossez et vous me donnez une partie de votre salaire. Et surtout, elle a foutu de l'eau dans la bière. Ça se pardonne pas. Non, vraiment pas. Jamais. Là, elle est partie en 2 heures. J'ai eu tout le village derrière moi parce que j'avais osé virer. Bref. C'est là que pour m'en sortir, je me suis dit, là, Rakutson Michel, tu réfléchis. Et la suite est beaucoup plus intelligente. L'histoire ancienne et l'histoire contemporaine a fait en sorte que le monde soit divisé en
nord et sud, c'est-à-dire plus précisément en pauvre et nanti. Le plus compliqué pour quelqu'un, surtout une femme, excusez-moi mais le genre c'est à la mode, venant d'un pays pauvre, c'est d'échapper à tous les clichés autour de l'image du pays pauvre et surtout d'arriver à se situer dans le travail que l'on fait. En fait, on est en face d'un très long continuum, un continuum qui dure depuis des siècles et qu'on a intégré, consciemment ou inconsciemment. Car pour pouvoir coloniser, pour pouvoir poser les empires, les divers empires, il a fallu trouver des justificatifs humains. Les justificatifs qui ont été posés sont basés sur toutes les formes de société. Or, il y a, en gros, je schématise, je peux dire une grosse bêtise, mais je schématise. Il y a des sociétés expansionnistes, dites développées, et des sociétés et des formes de société beaucoup plus contemplatives, ce qui est souvent le cas des pays dits sous-développés. La forme de société, en principe, était plus contemplative, donc moins expansionniste. Puis à la campagne, vous allez voir le paysage. Et là, vous vous cassez la gueule. Bon. Et donc, il y avait, dans ces sociétés plus contemplatives, un moins-être matériel. On était moins bien matériellement. L'orientation qui a été donnée par la philosophie expansionniste, c'est que, à partir du moment où vous êtes moins bien matériellement, vous êtes moins bien dans votre tête, donc moins bien dans votre intelligence. Et c'est là que ça dérape. Parce que cette vision vous catalogue en sauvage, sous-développé, en voie de développement, et j'en passe. Et le pire, ça j'en rajoute pour les traducteurs, et le pire c'est que c'est très ancré, et nous, on l'intègre dans nos têtes. Vitagashiu, Tseneyu, Tseneyu, Lusti, Faijambajayu, etc., etc., etc. Et ces formes expansionnistes ont mis de côté toute une part de la culture des plus pauvres, a mis de côté toute une part de leur philosophie, une philosophie qui, en fait, malgré la pauvreté, leur a permis d'avoir un équilibre social, allant jusqu'à d'avoir un équilibre social, et ceci va jusqu'au déni d'intelligence. Je donne un exemple, ça c'est pour le traducteur. Le nombre de fois où j'ai débarqué avec des bouquins, on m'a dit « Ah, vous écrivez, madame ?»« Oui, monsieur. » « C'est beau, de jolis petits contes, j'espère. » »« Non, monsieur, pas des contes. Quelquefois, j'ai même des essais politiques. » Passons. Je crois, et dans ces philosophies, qui établissaient des sociétés de consensus, etc., pour éviter les gros conflits qui bouleversaient toute la société, ces sociétés-là ont explosé. Tout ça parce que, en fait, ces etc., ont développé une forme de culture qui avait une certaine sérénité. Je ne dis pas que c'était fabuleux. L'histoire malgache n'est pas extraordinairement sereine. Il y a eu la traite des esclaves, il y a eu des guerres, ethniques, etc. Ça, il faudra le dire un jour, le mettre sur la table, pour que s'il y a réconciliation nationale, c'est là que ça va commencer. Ça, c'est une diversion. Mais en règle générale, il y avait une société de consensus, dans laquelle chacun avait sa place, et qu'il ne fallait pas trop bouger, parce que si on bougeait cet équilibre-là, on ne savait pas où ça allait. Maintenant, et là je présente mes excuses aux chrétiens et aux musulmans dans la salle,
Le souci, c'est que l'arrivée de la vision expansionniste, dont le christianisme, quelque part, et aussi l'islam, que je connais moins bien, là je rentre dans des sentiers difficiles, a bouleversé ce mode de pensée, ce mode de structure, et introduit la notion de sauvage, sous-développé, meint, tsar, rat, andemand, des voules, etc., etc. Là, c'est bien, là, c'est pas bien. Donc là, toute la structure a explosé. Et c'est là aussi que toutes les colonisations ont débarqué en désignant là, c'est le noir, donc c'est le sauvage, là, c'est le brun, donc c'est le demi-sauvage, là, c'est le blanc. C'est bien. Non, vous rigolez, moi je rigole moins, parce qu'en fait, c'est dans nos têtes. C'est dans nos têtes. L'essentiel, en fait, c'est de prendre conscience de ces phénomènes-là, de savoir que nous les avons tous en nous, d'une manière ou d'une autre. Qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que nous-mêmes, nous nous désignons civilisés ou non civilisés, développés ou non développés, et que nous jouons en permanence sur toutes nos contradictions. Ce n'est pas une histoire de morale. C'est une histoire de prise de conscience de qui on est. On est tous porteurs d'une part sombre et d'une part claire, belle. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, bon, là pour le traducteur, je change un peu. Donc, en fait, ce qui est extrêmement important, c'est de se dire que, de se mettre tout le temps en situation. Quand je parle à quelqu'un, qui parle à cette personne? Quelle est la vision que j'ai de cette personne? Quelle est la vision que cette personne a de moi? Et si je veux avancer, comment nous dialoguons? Attends, j'arrive. Oui, j'en ai pour 2 minutes, s'il te plaît. Et en fait, je dis tout ça parce que je dis une chose très simple. On est tous le produit d'une culture traditionnelle, d'une culture occidentale, donc le produit d'une culture symbiotique. C'est là le principal, c'est là qu'on peut avancer, c'est là qu'il faut discuter, et en amont de tout projet, se dire « je suis dans cette culture-là, voici mes faiblesses, voici mes forces, voici les qualités que j'ai héritées de mes grands-parents, de mes parents, des royautés, de l'esclavage, de la colonisation, de la post-colonisation, du modernisme, etc. » Une fois qu'on a ça, on regarde l'autre en face et on dit « lui, il est produit de ça, ça, ça. Où est le Marmar Tiration ?» Voilà, merci.